Madame, Monsieur, chers amis de Port-Royal, c'est d'Isabelle Le Féron que je souhaite vous parler aujourd'hui. Son nom vous évoque sans doute peu de choses, c'est pourtant son écriture que l'on retrouve dans tous les manuscrits de Port-Royal. Et pour cause, Élisabeth de Sainte-Agnès Le Féron fut archiviste du monastère pendant plus de 40 années, de 1665 jusqu'à sa mort en 1706. 40 années de classement, de copies, de relecture, de commentaires qui nous ont déjà permis de vous présenter 91 minutes de Port-Royal. Mais avant d'édifier cette abbaye de papier que constituent les archives du monastère, la sœur Le Féron s'est fait connaître à Port-Royal pour son caractère difficile et sa vocation vacillante. Postulante rétive à l'obéissance, novice irrésolue, elle sort du noviciat pour y rentrer de nouveau. Devenue religieuse, sa conduite demeure un tourment pour les abbesses successives de Port-Royal comme pour ses confesseurs. Alors comment la sœur Le Féron, véritable casse-tête spirituel, s'est-elle vue confier le trésor des archives de Port-Royal? C'est ce que je vous invite à découvrir maintenant. Une jeune fillette de noble cœur, plaisante et joliette de grand valeur, contre son gré, on l'a réduit honnête, cela pointe lui est, dont vit en grande douleur. Contre son gré, on l'a réduit honnête, cela pointe lui est, dont vit en grande douleur. Isabelle Le Féron est baptisée le 15 novembre 1633. Elle est la fille de Jérôme Le Féron, président de la Chambre des enquêtes au Parlement de Paris. À cette époque, la famille Le Féron est déjà en lien étroit avec Port-Royal. Le parrain de la jeune Isabelle est Guillaume Duguet de Bagnols, père de famille qui fréquente assidûment l'abbaye. C'est encore un parent d'Isabelle, Blaise Le Féron, qui a obtenu quelques années plus tôt, à Rome, la bulle pontificale instituant l'Institut du Saint-Sacrement, où la mère Angélique fit un passage éphémère. À l'âge de 7 ans, en 1640, Isabelle est confiée comme pensionnaire aux religieuses de Port-Royal. Très tôt apparaissent les premières difficultés à obéir et la volonté de se soustraire à la surveillance de sa maîtresse, la religieuse Anne-Eugénie de l'Incarnation Arnaud. En témoigne une lettre de son confesseur à Port-Royal, Antoine de Rebourg, qui lui écrit en 1643. La fillette est âgée de 10 ans et vient de recevoir le sacrement de confirmation. Quant à l'obéissance, contre laquelle vous me mandez que vous faites beaucoup de fautes, je vous dis, et je vous l'ai toujours dit, que c'est la vertu que vous devez demander à Dieu la première de toutes, parce que c'est celle à laquelle votre état et condition présente vous obligent plus étroitement, et aussi que la possédant, vous posséderez toutes les autres. Souvenez-vous que l'Écriture nous marque que notre Seigneur l'a aimé dès son plus petit âge, dans l'assujettissement qu'il a rendu à tous les commandements de la Sainte Vierge et de Saint Joseph, et qu'il la pratiqua généralement en toutes ses actions à l'égard de Dieu son Père céleste, disant qu'il ne visait que de l'obéissance qu'il lui rendait, et que sa nourriture était de faire sa volonté en toutes choses. Nourrissez votre âme, ma fille, de cette sainte volonté, comme Jésus-Christ, ne faisant rien que selon l'ordre et la volonté de vos maîtresses, leur obéissant aux moindres choses comme à Dieu même, duquel elles tiennent la place pour votre égard. Et ayez avec sœur Anne de l'Incarnation la même ouverture et confiance que vous avez avec nous, prenant conduite d'elle en toutes occasions et dans tous vos petits besoins.
À Port-Royal, on recevait les jeunes filles au noviciat à partir de 16 ans. Aussi, sa 15e année fut-elle pour Isabelle le moment de se prononcer sur sa vocation religieuse. Souhaitait-elle quitter le groupe des pensionnaires pour entrer au noviciat ou préférait-elle quitter le monastère pour rentrer dans le monde en s'engageant dans la voie du mariage? Si la jeune fille hésite à s'engager au noviciat, la perspective du mariage l'effraie. Aussi décide-t-elle de demeurer à Port-Royal pour se préparer à recevoir l'habit de novice avec le soutien de la mère Angélique et d'Antoine Singlin. Mais la conduite de la jeune fille durant ces années de noviciat ne convainc pas son entourage. Isabelle ne donne aucun signe d'une vocation véritable pour la vie religieuse. Que lui reproche-t-on précisément? D'abord, un manque de ferveur, voire une insensibilité dans les exercices de piété. Ensuite, une négligence à réciter les offices et à se rendre à la messe quotidienne. Enfin, une grande difficulté à accepter les remarques et une tendance à préférer son jugement à celui de ses sœurs. Surtout, on s'alarme de l'indifférence que la jeune fille témoigne au vu des fautes qu'elle confesse. Au demeurant, elle se montre très volontaire pour le travail et jouit d'une bonne condition physique, critère déterminant pour vivre au rythme de la communauté. La mère Agnès la compare ainsi à une compagne de noviciat en écrivant « Je crois que ma sœur Élisabeth l'emportera à l'avenir par-dessus l'autre, au moins selon le corps, car elle est levée dès 5 heures, drue comme une mouche, et l'autre est toute plate dans son lit. » Ce dégoût des choses de Dieu, cette tristesse qui rend fade l'exercice religieux, les premiers moines lui avaient donné un nom dès le IVe siècle. Il s'agit de l'acédie. Ce phénomène complexe peut s'apparenter à la dépression et se manifeste par de la négligence, de la paresse ou au contraire un hyperactivisme ou le regret de l'engagement pris. Ce mot n'apparaît jamais sous les plumes port-royalistes et il semble que ce concept ne puisse s'appliquer à Isabelle Le Féron. En effet, l'acédie est un épisode qui frappe de manière passagère celui qui en est affligé. Or, la jeune fille présenta dès sa jeunesse des signes d'irrésolution et de difficulté à s'engager et à faire des choix. C'est donc bien la personnalité d'Isabelle qui rendit si éprouvant son itinéraire spirituel. Lucide quant à son état, elle ne semblait toutefois pas s'en alarmer suffisamment pour réformer sa conduite par une attitude volontariste. C'est peu de dire que ce comportement était aux antipodes des conceptions saint-cyraniennes professées à Port-Royal. Connaître ses fautes sans s'efforcer de les combattre était un péché aux conséquences redoutables, qui mettait en péril le salut lui-même. Aussi, assiste-t-on à une opération concertée dans l'entourage de la jeune fille pour la tirer de sa torpeur spirituelle. La mère Angélique, la mère Agnès et Antoine Singlin exhorte simultanément Isabelle à faire le premier pas pour que Dieu lui envoie en retour le soutien de sa grâce. Nous ne possédons aucune lettre d'Isabelle Le Féron datant de cette période. Nous en possédons en général très peu d'elle. Rappelons qu'Isabelle sera en charge des manuscrits du monastère. N'est-ce pas le privilège de l'archiviste d'opérer un tri dans les documents et d'écarter les traces d'un épisode peu édifiant de sa jeunesse? En revanche, les lettres de la mère Angélique, d'Antoine Singlin et de la mère Agnès ont été conservées. Confrontés au même défi, ils ont tous recours au même argument à l'égard de la jeune fille. « Aide-toi et le ciel t'aidera ». Mais chacun donne à son propos une tonalité personnelle. Ainsi, Singlin insiste d'abord sur les conséquences effroyables d'une telle négligence, avant d'encourager la novice et de l'assurer de son soutien. Il lui lance dans l'attaque d'une de ses lettres « Votre état est d'autant plus déplorable que vous le déplorez moins », avant de continuer. Cette tristesse que vous ressentez quand on vous ne témoigne pas l'estime de vous telle que vous le souhaiteriez est si dangereuse que l'Écriture sainte dit qu'elle opère la mort, et la mort éternelle, et qu'elle tue une infinité d'âmes après avoir détruit et anéanti et consumé toute leur force et vigueur.
il est nécessaire que vous conceviez autrement l'état funeste de votre âme, où l'orgueil et l'amour de vous-même l'a réduite, appréhendant le jugement redoutable de la colère d'un Dieu irrité contre les superbes, les punissant d'une manière d'autant plus terrible que les superbes ne s'en aperçoivent pas, puisqu'il le fait en se retirant d'eux et en leur résistant et en les frappant d'aveuglement. Vous devez donc concevoir que votre orgueil et votre amour-propre, qui font que vous redoutez tout ce qui vous paraît vous rabaisser, et avoir du dégoût pour les personnes qui ne vous témoignent pas de l'estime et de la bienveillance, sont la source et le principe de tous les vices. La mère Angélique adopte un ton tout aussi péremptoire, mais rempli d'une chaleureuse et roborative bienveillance. On ne sait quoi vous dire, parce que vous voyez bien ce que Dieu vous oblige et ce que vous devriez faire. Mais on sait bien quoi vous souhaitez, qui serait le courage de le suivre et de ne plus raisonner sur vos difficultés. Enfin, ma très chère sœur, je ne fais pas grand cas de vos répugnances, ni même de vos froideurs et langueurs. Mais ce que je crains pour vous, c'est l'arrêt de votre esprit sur vos vaines appréhensions. Il semble que vous ne connaissiez pas Dieu, que vous oubliez sa bonté et son droit sur ses créatures, qui vous fait marchander avec lui avec autant de bassesse et de vaines craintes que si vous aviez à traiter et à vous engager avec un homme misérable, faible et malin qui n'eût voulu que vous attraper pour vous faire souffrir. Je vous avoue que vous me blessez quand vous dites que vous craignez l'engagement pour toute votre vie. Et qu'est-ce que votre vie? Un moment? À qui la devez-vous? À Dieu? Pourquoi vous l'a-t-il donné sinon pour le servir? Et comment veut-il qu'on le serve sinon en renonçant à soi-même et en portant tous les jours sa croix? Vous savez tout cela. Faut-il que votre humeur naturelle et votre mauvaise habitude à la suivre prévalent toujours contre vos lumières et les désirs que Dieu vous donne? Je le prie qu'il ait pitié de vous. Il sait ce que je voudrais pouvoir pour votre bien et que je suis tout à vous. La mère Agnès, quant à elle, n'entend ni effrayer ni menacer la jeune fille, mais lui prodiguer des encouragements obstinés dans un style mêlant images et références scripturaires où l'on retrouve le lyrisme de Saint-Cyran. Avec la même subtilité que l'abbé, la mère Agnès fait une place aux dispositions du caractère et aux pensées involontaires qui nous portent à des actions que nous regrettons, mais qu'il ne nous faut pas exagérément considérer, tout en les combattant. Je désirerais, ma chère sœur, de pouvoir vous aider à sortir de vos peines, quoiqu'il soit vrai que l'on ne peut pas être sans en avoir quelqu'une. Vous ne devez point vous étonner de vous trouver dans ces froideurs qui viennent de votre naturel et non pas de votre choix. Nous ne nous sommes pas faites nous-mêmes, c'est Dieu qui nous a rendus tels que nous sommes. Que s'il vous semble que vous n'avez point avancé depuis votre jeune âge, ce n'est pas à dire que vos efforts aient été inutiles et que cette semence divine soit étouffée. Mais je veux croire plutôt qu'elle est réservée pour un autre temps. Les blés qu'on jette dans la terre ont besoin d'un hiver pour prendre racine. De même, il faut que les âmes passent par des tentations et des dégoûts avant que de porter le fruit des vertus. Vous êtes maintenant, ma très chère sœur, dans cette fâcheuse saison. Il faut espérer qu'elle passera et que les beaux jours de la grâce donneront de la joie à votre cœur. Mais, cependant, il faut vous garantir le plus que vous pourrez des grandes froidures de cet hiver spirituel en vous approchant souvent de Dieu, qui est le feu qui fait fondre nos glaces. Un seul regard vers lui est capable de nous échauffer. Une petite prière, un bon désir, un gémissement de se voir si froide à son service, tout cela sont des bûchettes qui allument un petit feu qui peut devenir fort grand par le souffle du Saint-Esprit. Sommes-nous si misérables, ma très chère, de nous laisser mourir de froid, ayant du bois pour nous chauffer, à quoi il ne manque qu'une allumette pour le faire brûler? C'est ce que dit l'Écriture sainte, que le paresseux meurt de faim parce qu'il néglige de porter la main à sa bouche.
En dépit des marques d'encouragement qu'elle reçoit, Isabelle ne donne aucun signe d'amendement dans sa conduite. Nous sommes au printemps 1652. Cela fait désormais 4 ans que la jeune fille se prépare au noviciat sans s'y résoudre. Entre-temps, sa mère s'est mise en quête d'un parti pour sa fille, car elle s'attend à la voir sortir de Port-Royal d'une semaine à l'autre. Quant aux personnes qui entourent Isabelle à l'intérieur de la clôture, ils sont au bout de leur bréviaire, pour reprendre une expression du temps, et ne savent plus que faire. Une fois n'est pas coutume, la mère Angélique rend les armes et prend la plume le mercredi saint 9 mars 1652 pour enjoindre à la postulante de quitter définitivement Port-Royal. Vous êtes toujours dans vos froideurs, vaines craintes et irrésolutions. Cela étant, ma chère sœur, je ne puis vous conseiller de résister à madame votre mère. Au contraire, je crois que vous devez sortir, puisqu'elle le désire. Et quand même elle ne le désirerait pas, il serait à propos. N'y ayant nulle apparence que vous demeuriez dans la langueur où vous êtes, si opposé à la maxime de notre Père Saint Bernard, qui veut que nous commencions parfaitement. Résolvez-vous donc, ma très chère sœur, de sortir. Quoique vous ayez grand sujet de craindre le monde, ce qui vous doit faire beaucoup prier Dieu qu'il vous fortifie de sa grâce toute puissante qui vous préserve de son venin. Vous pouvez assurer, ma très chère sœur, que toute la maison priera toujours pour vous, vous regardant comme notre très cher enfant. Ayez une vraie confiance en l'amour et au mérite de ce divin Sauveur qui peut guérir toutes vos langueurs, affermir votre inconstance et fortifier vos faiblesses en quelque état de vie que vous soyez. Peut-être que sa lumière vous fera mieux voir dans les ténèbres du monde ce qu'il veut de vous. Le ton subtilement ironique de cette dernière phrase, « Peut-être que sa lumière vous fera mieux voir dans les ténèbres du monde ce qu'il veut de vous », dit assez combien la mère Angélique est peu convaincue du bien fondé de cette décision et de la solidité d'un tel choix. Mais cette lettre va agir sur Isabelle Le Féron comme un électrochoc. Placée face à ses responsabilités, la postulante sort du noviciat avant d'y revenir quelques semaines plus tard et de prendre l'habit de novice la même année, le 14 septembre 1652. Sa profession intervient 1 an plus tard, le 21 septembre 1653, comme le prévoient les constitutions du monastère. Dans la relation de sa vie, on lit que le jour de sa profession fut une libération pour Isabelle, qui se fait désormais appeler Élisabeth de Sainte-Agnès. Je cite, « Elle demeura persuadée qu'elle était dans l'état où Dieu la voulait, et la joie succéda à ses tristesses et à son ennui. » La réalité est plus nuancée, et les correspondances montrent que les difficultés demeurèrent après sa profession. Singlin s'agace régulièrement de ce qu'il considère comme de la mauvaise volonté de la part de la religieuse, et l'avertit à plusieurs reprises qu'il ne la verra plus en entretien spirituel sans un effort réel de sa part. Il y a une chose en vous qui me paraît incompréhensible, que vous connaissiez votre état, que vous en ayez horreur, que vous savez la cause de votre indisposition, qui est une négligence extrême à vous appliquer à Dieu, à la prière et à dire votre office, et que vous ne vous mettez pas plus en peine que vous faites à sortir de cette langueur et de cet état léthargique en faisant une chose si facile à faire que de réciter votre office et d'aller aux heures que l'on vous a prescrites à l'église vous présenter devant Dieu pour lui demander miséricorde. Il ne vous servira de rien de vous adresser à nous et à tout autre pour demander nos prières et notre conduite, si vous ne voulez faire ce que l'on vous ordonne de faire et ce que vous savez être obligé de faire et qui est très facile à faire. Voyez M. de Gournay, afin qu'il juge de votre état. M. de Gournay désigne Louis-Isaac le maître de Sacy, confesseur des religieuses et des solitaires aux champs. Singlin se déchargea peu à peu sur lui de la conduite d'Élisabeth de Sainte-Agnès, et nous verrons que ce changement de direction spirituelle va avoir des conséquences importantes pour la religieuse. En raison de ce caractère difficile et de son peu d'appétence pour les exercices spirituels,
la mère Angélique décide de confier à Élisabeth la charge de cellérière. Cet office était un poste à responsabilité car la cellérière gérait l'approvisionnement du monastère et plus généralement tenait le livre des comptes, veillant au paiement des quittances et au revenu des fermages. Elle était également responsable de l'entretien des bâtiments et veillait aux travaux et réparations nécessaires. Cette charge valorisait la capacité d'organisation d'Élisabeth et contentait en même temps son besoin d'indépendance. Le 26 août 1664, 200 archers sont envoyés au monastère de Port-Royal pour emmener 13 religieuses de la communauté en captivité dans différents couvents parisiens. Toutes ces religieuses ont en commun leur refus de signer le formulaire condamnant les écrits de Jansénius. Élisabeth de Sainte-Agnès n'est pas emmenée, quoiqu'elle se soit clairement prononcée elle aussi contre la signature du formulaire. Elle va cependant jouer un rôle crucial durant les mois qui suivent, d'août 1664 à juillet 1665, date du regroupement des non-signeuses à Port-Royal-des-Champs. Conscient des pressions auxquelles on soumet les religieuses de Paris durant cette période, Louis-Isaac, le maître de Sacy, s'emploie à soutenir le moral de la communauté parisienne en veillant surtout à éviter les divisions internes, car les discussions vont bon train entre les religieuses tentées de signer et celles convaincues de résister. Dans ce combat, Élisabeth de Sainte-Agnès se retrouve en première ligne et devient le relais indispensable de M. de Sacy. Ils s'échangent des informations et le prêtre s'efforce de canaliser les ardeurs de la religieuse qui rudoie parfois celles de ses sœurs tentées par la signature. Sacy lui écrit des dizaines de lettres où il la met en garde contre une telle attitude qui risquerait de fracturer la communauté et donc de la rendre vulnérable. « Vous vous plaignez, écrit-il, des maux qui vous menacent ou qui vous environnent au dehors. La dispersion qu'on ferait de vous toutes serait sans doute un grand mal, mais la division que vous introduisez dans la maison en vous séparant de vos sœurs est sans doute un beaucoup plus grand mal. » Monsieur de Sacy redoute d'autres enlèvements de religieuses parmi celles qui persistent à refuser la signature. Après l'arrestation de la sœur Briquet en décembre 1664, il considère qu'Élisabeth de Sainte-Agnès est la première sur la liste des prochaines captives. Aussi la prépare-t-il à cette éventualité. Enfin, c'est sur Élisabeth que M. de Sacy et les messieurs de Port-Royal s'appuient pour mettre en œuvre la stratégie de défense des religieuses à travers l'impression de relations et d'apologie. C'est la sœur Leféron qui rassemble des documents, des témoignages et rédige des mémoires qu'elle fait passer à M. de Sacy. Les messieurs de Port-Royal mettent en forme et impriment aussitôt ces documents, redonnant ainsi la parole à celle que l'on veut faire taire. La relation de la sœur de Brégy paraît dès la fin de l'année 1664 et l'apologie des religieuses de Port-Royal est publiée en janvier 1665 par Arnaud et Nicole. Sur un plan personnel, la sœur Leféron sort peu à peu de sa langueur et de son indifférence à l'égard des offices et des célébrations communautaires lorsqu'elle s'aperçoit des changements que d'autres religieuses cherchent à y introduire en l'absence des mères Agnès et Angélique de Saint-Jean, toutes deux captives. Face au risque de voir se perdre les usages hérités de la mère Angélique, Élisabeth de Sainte-Agnès se découvre plus assidue aux exercices de piété et consulte M. de Sacy pour s'opposer efficacement aux nouveautés que veulent imposer les signeuses. Le prêtre se réjouit en constatant les fruits spirituels que cette crise porte pour sa dirigée. Il est certain que la prospérité endort les âmes et que l'adversité les réveille, écrit-il. Et que, comme l'une use mal des plus grands biens, l'autre se sert avantageusement des plus grands maux.
C'est pourquoi vous remarquez très bien qu'une épreuve si rude est dans le dessein de Dieu une très grande miséricorde et qu'elle ne donne pas lieu aux négligences auxquelles vous auriez pu succomber en un autre temps, parce que la grandeur du péril fait que l'on se tient nécessairement sur ses gardes, à moins que de se vouloir perdre et s'abandonner soi-même. En juillet 1665, on libère les dernières captives, dont la sœur Briquet, la mère Agnès et Angélique de Saint-Jean, et elles sont envoyées à Port-Royal-des-Champs avec toutes les religieuses refusant la signature, dans une liberté surveillée, les archers surveillant nuit et jour le monastère. Quant à la sœur Le Féron, elle rejoint ses compagnes en prenant soin d'emporter avec elle tous les manuscrits qui se trouvaient à Port-Royal de Paris. Monsieur de Sacy sait désormais ce que vaut la religieuse. Si la sœur Le Féron manque de doigté pour mener un groupe, elle a fait la preuve de son attachement à Port-Royal en procurant aux messieurs les documents nécessaires à la défense de l'œuvre de la mère Angélique. C'est tout naturellement que l'abbesse Agnès Arnaud et la prieure Angélique de Saint-Jean confient à la sœur Le Féron le soin des archives du monastère, dont on mesure la valeur au sortir d'une année où Port-Royal a été durement mise en cause. La cellarière responsable du livre de comptes est devenue la gardienne du trésor de guerre de Port-Royal, ses manuscrits. C'est une nouvelle période qui s'ouvre pour la religieuse, ardente et féconde, ainsi que lui avait écrit la mère Agnès. Les beaux jours de la grâce donneront de la joie à votre cœur. Élisabeth de Sainte-Agnès rejoint l'équipe constituée par Angélique de Saint-Jean dès 1661 pour la copie des lettres de la mère Angélique après sa mort survenue en août 1661. On reconnaît sa grande écriture régulière dans les commentaires, ajouts et index des 3 gros volumes manuscrits conservés aujourd'hui à la Bibliothèque nationale de France. De la même manière, l'archiviste rassemble, copie et met en forme toutes les relations sur la vie d'Angélique Arnaud, suscitée par Angélique de Saint-Jean auprès des religieuses qui l'avaient connue depuis le début de la Réforme. Elle met également au propre le journal de Port-Royal, demeuré inédit à ce jour. Elle intervient sur le manuscrit autographe de la relation de captivité d'Angélique de Saint-Jean Arnaud d'Andilly avec Catherine de Champaigne. Elle y insère des copies de documents dont Angélique de Saint-Jean ne disposait pas au moment de la rédaction ou qu'elle ne prit pas le temps de copier elle-même dans sa hâte d'achever son récit. Il semble que la participation des sœurs Le Féron et Champaigne ait été quasi contemporaine de la rédaction par Angélique en 1665, car elle laisse des instructions dans le manuscrit lui-même, comme « Placez ici la lettre de l'Ursuline ». La répartition des tâches est claire entre les 2 religieuses. Élisabeth de Sainte-Agnès Le Féron copie les lettres ou autres documents à insérer, et Catherine de Sainte-Suzanne Champaigne se charge de leur insertion en modifiant la mise en page, ce qui l'oblige à recopier à leur nouvel emplacement les passages qu'il a fallu raturer pour faire place à une lettre. Élisabeth s'occupe plus largement de tout le patrimoine de Port-Royal. On a conservé une lettre de remerciement de la sœur Le Féron au sujet d'un tableau de la mère Marie des Anges donné par un héritier de Pierre Nicole après la mort de celui-ci en 1695. Après la mort de M. de Pontchâteau en 1690, elle dresse le mémoire de ses livres restés au champ. Elle participe également à la relecture des mémoires de Godefroy Herman et prépare les documents qui serviront à Don Rivet de Lagrange pour rédiger les notices du nécrologe de Port-Royal, publié en 1723 et toujours utilisé par les chercheurs, en dépit de quelques inexactitudes. De par sa fonction, la sœur Le Féron est donc au cœur du réseau port-royaliste. En témoigne le nombreuses lettres de condoléances reçues à la mort de son père, survenue le 8 septembre 1669.
M. de Sacy lui écrit à cette occasion une lettre émouvante et singulière, où il lui enjoint de faire bon usage de ce deuil, en trouvant dans les larmes la force d'aimer enfin sa vie telle qu'elle est. Considérez que les larmes que l'on donne aux morts ne les peuvent ressusciter, au lieu que celles que vous donnerez à votre âme lui rendront avec la grâce de Dieu la vie et la paix. Pour être heureuse dans l'état où Dieu vous a appelé, vous n'avez besoin que de reconnaître votre bonheur, que de vous servir des remèdes qui vous sont présents, que de goûter la paix qui vous environne et de jouir des biens que vous possédez. Le deuil de son père s'accompagne pour Élisabeth de Sainte-Agnès d'une triste publicité. En effet, Marguerite Galard, la mère d'Élisabeth et veuve de Jérôme le Féron, est accusée d'avoir empoisonné son mari pour vivre avec son amant, en lui faisant prendre pour 100 pistoles de poudre de diamant. Elle est soumise à la question, en même temps que la voisin, dans l'affaire des poisons. Le procès dure plus de 10 ans, à l'issue duquel la mère d'Élisabeth est bannie de la vicomté de Paris pour 9 ans et soumise à une amende de 15 000 livres. Avec sa délicatesse coutumière, M. de Sacy écrit à Élisabeth une lettre de consolation où il l'assure, je cite, « que le temps achèvera d'effacer ce que vous souhaiteriez que ce jugement eût entièrement détruit. » C'est un nouveau deuil pour Élisabeth de Sainte-Agnès. Mais un autre plus douloureux la frappe en 1684. Angélique de Saint-Jean et M. de Sacy meurent en janvier 84 à 3 semaines d'intervalle. Pour elle aussi, la mort approche. On apprend, dans une lettre inédite, qu'un accident lui est survenu en 1698, ainsi qu'elle écrit à une correspondante. « J'ai reçu, ma chère sœur, la lettre où vous me parlez de mon accident. À présent, je commence à écrire plus facilement, demeurant levée dans une chaise quelques heures de l'après-dîner. J'ai de la peine, ma chère sœur, que vous en ayez contre nous et que vous nous croyiez capables de vous oublier. Je puis vous répondre de moi pour ce point-là, et je crois aussi le pouvoir faire pour les autres. Mais vous savez que c'est la coutume de la maison, qui n'est guère à prévenir et à écrire lorsque les personnes ne le font pas elles-mêmes. Cependant, ma chère sœur, comme vous le dites fort bien, tout s'en va, et nous en allons comme les autres. Priez Dieu pour moi, ma chère sœur, qu'il me fasse cette grâce, car je ne suis pas des plus jeunes, comme vous savez. Et ainsi, il y a bien de l'apparence que je ne serai pas les dernières à demeurer. » En 1705, son esprit de résistance se révèle intact contre la bulle Vineam Domini. Mais le 23 avril 1706, elle apprend qu'un arrêt du Conseil vient de confirmer la défense de recevoir des novices à Port-Royal. Cette décision condamne le monastère à très court terme. Élisabeth ne survit que 3 jours à ce coup terrible. Elle meurt le 26 avril 1706, à l'âge de 73 ans. Élisabeth de Sainte-Agnès le Féron nous laisse en héritage la mémoire de Port-Royal. Les sources manuscrites rassemblées par ses soins nous offrent une matière inépuisable. Ainsi, dans la minute que je viens de vous proposer, toutes les lettres de la sœur Le Féron, ainsi que celles de M. de Sacy, sont des pièces inédites. Mais l'itinéraire tourmenté d'Élisabeth n'est-il pas lui-même un précieux témoignage des pratiques port-royalistes en matière d'accompagnement spirituel et humain? Rarement une âme fut l'objet de tant de sollicitude de la part des religieuses et des messieurs de Port-Royal. Le jaillissement de la vocation d'Élisabeth fut une œuvre collective, engagée par la mère Angélique et Antoine Singlin, poursuivie par la mère Agnès et Angélique de Saint-Jean durant les difficiles années 1664-1665, et achevée par M. de Sacy, qui n'abandonna jamais la religieuse et sut toujours trouver les mots pour la réconforter, comme en témoigne cette recommandation, résumé simple et saisissant de la vocation d'Élisabeth. Conduisez-vous d'une telle sorte que votre vie soit la consolation de ceux qui vous aiment. Je vous remercie.